À la base, j'avais prévu de vous faire un speech sur Bryce Dallas Howard que je trouve magnifique, vous refaire un peu le running gag du je t'aime telle actrice, mais en fait, je trouve que c'est bien plus essentiel de vous faire passer un message qui est le suivant: faites-vous votre propre avis. Vraiment, c'est essentiel, faites-vous votre propre avis. C'est pas parce que je dis quelque chose ou que monsieur 100 000 abonnés vous dit quelque chose que c'est forcément la vérité et qu'il faut absolument croire cette personne. Vraiment, faites-vous votre propre avis, surtout sur des films, surtout au niveau de l'art, parce que c'est aussi quelque chose de très subjectif, ça se base énormément sur ce que l'on ressent. Et donc, vous pouvez pas simplement fermer les yeux et taper sur un film parce que un mec l'a fait juste avant. Si je vous dis ça, c'est parce que Jurassic World Fallen Kingdom, le deuxième film Jurassic World et le cinquième film Jurassic, se fait assassiner sur Twitter, et pas seulement, mais globalement il se fait assassiner, et il y a des gens qui juste clashent le film parce qu'ils voient d'autres gens clasher le film. Et vraiment ça se voit, parce que c'est des gens qui n'étaient pas puristes, qui n'en avaient rien à foutre, et qui d'un coup se révèlent être des vrais fans de la saga Jurassic, et du coup on se retrouve avec un film qui se fait défoncer alors qu'il ne mérite clairement pas. Le film n'est pas exceptionnel, le film n'est pas parfait, il y a vraiment plein de choses qui vont pas dans ce film, mais de là à dire que c'est une grosse merde, non. Si vous voulez que je vous parle de merde, je peux vous parler de Dragon Ball Evolution, je peux vous parler d'Eragon, mais Jurassic World n'est pas une merde. En aucun cas. Il y a des trucs qui sauvent largement le film. Je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent autant sur Jurassic World 2, sachant qu'il y a des choses qui sont vraiment très pertinentes dans le film. J'ai l'impression que c'est juste la mode et que c'est ultra facile en fait de tacler des films, et que les gens le font pour taper sur le film. Après, vous avez totalement le droit de pas aimer le film, ça c'est vous que ça regarde. Mais taper sur un film parce que un mec de 10 000 abonnés, 100 000, 1 million a dit que c'était de la merde, mais faites-vous votre propre avis quoi, enfin je sais pas, enfin c'est pas, ce mec c'est pas Dieu, c'est pas... Enfin je sais pas, ça peut vous servir de point de référence évidemment, ça peut vous donner un premier aperçu de la chose, mais faites-vous votre propre avis, c'est ultra essentiel. Je vais m'arrêter là pour le message, on va parler du film, parce que le film mérite qu'on parle de lui. Il y a quand même de bonnes choses dans Jurassic World Fallen Kingdom, il y a aussi des choses qui vont pas, et on va parler de tout ça, mais globalement, pour vous donner un premier avis, je vous recommande d'aller le voir, parce que c'est un divertissement qui est assez intéressant, c'est un divertissement qui est très cool, très fun, qui se démarque vachement de tout ce qu'on a pu voir précédemment dans la saga. Juan Antonio Bayona est derrière la caméra et ça se voit énormément, il apporte beaucoup de choses à la mythologie Jurassic Park et en même temps il l'a défait, c'est vraiment l'un des grands thèmes du film, mais globalement le film reste super agréable à regarder, c'est un divertissement qui est vraiment fun. Après, il y a des trucs qui vont pas, comme le scénario, et le scénario c'est quand même essentiel, mais en face de ça on a une mise en scène de fou furieux, on a une mise en scène incroyable, vraiment ultra dingue, et justement c'est ça que je trouve hyper intéressant, bien que ce soit un défaut, c'est qu'en fait on a un film qui est tiraillé de l'intérieur, puisqu'on a un scénario qui tire un peu vers le mauvais goût et la facilité, et en face de ça on a une mise en scène de grands malades quoi, comme je l'ai dit, et continuellement on a Bayona qui tire la couette en disant voilà c'est mon film, c'est moi qui réalise, et de l'autre on a Colin Trevorrow qui a réalisé le premier Jurassic World et qui a écrit ce film, qui s'impose puisque c'est lui qui a écrit le film, donc il est à l'origine de l'histoire, et du coup c'est comme si on avait les deux qui se tiraient la couette en se disant c'est moi qui ai fait le film ou c'est moi qui l'ai écrit, du coup c'est moi qui ai le dessus. Et c'est intéressant de voir à quel point deux éléments cinématographiques peuvent s'entrechoquer et livrer un truc qui est complètement différent. Le film n'est pas bipolaire pour autant, c'est pas un carnage comme Justice League où on a deux visions qui se rentrent dedans constamment. Là c'est deux éléments qui vont dans une direction différente mais qui sont pas pour autant l'inverse de l'autre, même si constamment on sent que Bayona essaye de s'échapper du script et de proposer plus, d'aller plus loin via les images, via la mise en scène, et la mise en scène est primordiale au film puisque c'est un film qui est symbolique, vraiment ultra symbolique, avec beaucoup de symboles. Il y a trois grandes directions symboliques qui se présentent à nous dans le film. La première c'est la fin de Jurassic Park et le début de Jurassic World, et d'ailleurs on peut faire un parallèle avec Star Wars, et oui je vais reparler de Star Wars parce que je suis un gros fanboy. Voilà. Star Wars 7 comme Jurassic World sont des films qui sont vachement ancrés dans le passé et la nostalgie, ça renvoie sans cesse à des éléments du passé, et du coup on avait des films qui n'avançaient pas énormément, qui étaient juste de bonnes bases pour la suite, mais qui restaient bien trop dans les sentiers battus. Tandis que Fallen Kingdom et Star Wars 8 sont des films qui annoncent du changement, qui proposent de nouvelles choses, des choses qu'on n'a jamais vues précédemment dans la saga. C'est pas aussi fort dans Fallen Kingdom que dans les derniers Jedi, mais ça reste quand même vachement marquant et vachement novateur. Et comme dans Star Wars 8, on assiste un peu à la fin d'une mythologie, puisqu'il y a pas mal de symboles qui nous renvoient à la fin du parc et à la fin de tout ce qu'on connaissait avant.
il y a une voiture qui brûle du premier Jurassic Park. Il me semble que c'est une voiture, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit le logo. On voit le logo Jurassic Park qui disparaît sous la lave. Il y a aussi une scène sur un quai avec un brachiosaure qui est ultra forte, puisque le brachiosaure, c'est le premier dinosaure qu'on a vu sur l'île, en fait, à la base, dans le premier Jurassic Park. Donc le symbole est ultra puissant et ça donne une scène qui est ultra émouvante. Il y a aussi un truc qui m'a marqué au niveau du visuel, avec un T-Rex qui hurle, enfin qui gueule, et qui est interrompu par une onde de choc, littéralement. Donc c'est ultra choquant visuellement, et surtout c'est bizarre de voir un T-Rex qui se la ferme. Et le message est d'autant plus fort parce que c'est la nature qui fait s'éteindre les dinosaures. Et de voir un T-Rex qui limite baisse les yeux en se disant voilà, je ferme ma gueule devant une onde de choc, c'est assez puissant. Et enfin, au niveau de la symbolique, il y a aussi le fait que il y a une nouvelle mythologie, il y a de nouveaux éléments qui s'inscrivent dans l'histoire de Jurassic Park, dont le début d'une nouvelle ère en fait. Enfin, c'est vraiment le début de... On repart à zéro, en fait. On repart à zéro. Et il y a un plan qui l'illustre vachement bien et qu'on pouvait voir dans le trailer d'ailleurs, ce qui était un petit peu spoilant. Spoilant, ça se dit ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce plan où il y a un T-Rex qui fait face à un lion, et clairement, c'est les deux rois d'une époque différente. On assiste aussi à une remise en cause du passé, et j'étais assez choqué de voir ça, enfin choqué, le mot est grand, mais j'étais assez surpris de voir ça dans un film Jurassic Park, parce qu'on sait que il y a de grandes figures dans Jurassic Park, il y a John Hammond, il y a Ian Malcolm, et même dans Jurassic World, le personnage d'Owen et Claire, c'était des personnages auxquels on se rattachait parce que ils étaient charismatiques, et ils faisaient le bien. Enfin, du moins on le pensait, parce que Fallen Kingdom les pointe du doigt en disant clairement ces personnages-là ont fait de la merde. Et c'est assez surprenant parce que les méchants du film justifient leurs actions en disant bah oui mais attends, Claire et Owen, vous avez initié tout ça. Owen il a montré qu'on pouvait dresser les raptors, et Claire elle a créé l'Indominus Rex. L'Indominus Rex, je crois que c'était ça le T-Rex. Enfin bref, elle a créé le dinosaure méchant de Jurassic World. Donc en fait ils sont à l'origine de la catastrophe qui apparaît dans Fallen Kingdom. Et c'est assez fort de prendre ce parti pris-là, de montrer qu'en fait les héros auxquels on se rattachait, c'est les mecs qui sont à l'origine de la catastrophe et de tout ce qui va arriver de mal dans ce Jurassic World. Et je trouve que le parti pris scénaristique de se dire voilà, vous avez merdé les héros, donc du coup les méchants, on va faire pareil, c'est vachement audacieux, et pour le coup ça rehausse un peu le niveau du film. Parce que c'est vrai que le scénario, au niveau de l'histoire, au niveau des événements, c'est pas terrible. On va pas se le cacher, c'est pas terrible. La construction du film est ultra classique, c'est vraiment ultra convenu en fait, enfin c'est prévisible au possible, mais vraiment ce qui m'a le plus navré, c'est les transitions entre les scènes, entre les séquences. Les personnages se téléportent, mais littéralement, et on en a rien à foutre. Enfin on en a rien à foutre, non, parce que moi je le remarque, mais dans le film, ça passe tout seul. Mais c'est vraiment ahurissant. Chris Pratt, il te fait le marathon de New York en 2 minutes. Et encore, en 1 minute 30. Et même au niveau des prises de décision de personnages, au niveau des choix qu'ils vont devoir faire, c'est totalement... j'ai pas les mots, c'est voilà. La construction du récit, les personnages, le traitement de l'intrigue, tout ça, c'est vraiment prévisible et téléphoné, voire incohérent. Mais là où le film s'en sort plutôt bien, c'est dans le traitement des thématiques, puisque jamais elles ont été aussi bien traitées et poussées. Tout ce qui concerne la cause animale, le traitement des animaux, la protection animale, et y compris les modifications génétiques, le clonage, tout ça, c'est des thèmes qui ont toujours servi dans la saga Jurassic Park, ça a toujours été plus ou moins abordé par les films, et là ça n'a jamais été aussi bien traité et aussi... frontal, vraiment, ils repoussent les choses, ils vont à fond dans leur concept, quitte à tenter des choses qui sont un petit peu choquantes. Il y a certains retournements de situation, certaines révélations qui sont un petit peu choquantes. Voilà, vraiment ça m'a choqué, parce que c'était choquant. Mais j'apprécie énormément la prise de risque, et le fait que on s'enfonce à fond dans un propos, on y va tête baissée, et on le fait bien. Et en plus, si derrière la caméra t'as un metteur en scène qui arrive parfaitement à retranscrire le propos, et en plus à apporter son univers et sa touche à la saga, là franchement, c'est parfait. Et c'est ce qui se passe dans Jurassic World, en fait. Bayona est un metteur en scène qui est ultra visuel, il fonctionne beaucoup sur l'image et sur ce que l'image peut dégager et renvoyer comme message. Et dans ce Jurassic World, le mec se lâche complètement, du début à la fin, il propose des images qui sont hyper fortes. Déjà, il essaye de rattraper le script de Trevorrow, ce qui n'est pas chose facile. On se rend compte que les images sont beaucoup plus fortes que les dialogues ou le traitement des personnages ou tout ce genre de choses. La mise en scène est toujours travaillée, toujours bien soignée, il y a toujours des cadres qui sont tellement époustouflants. La composition de l'image globalement est toujours assez folle, ça joue sur les symétries, sur les formes, sur les échelles. Il y a des plans vraiment qui sont marquants, et notamment 2 qui m'ont vachement marqué, où le réalisateur joue des échelles, justement. Le premier qui m'a marqué, c'est un plan qui montre Blue qui est devant un phare de voiture, et en fait on a le Raptor qui est tout petit sur l'écran, et derrière on a son ombre qui est immense et qui
qui est immense quoi. Limite on croirait qu'il y a un T-Rex. Et le deuxième plan qui m'a marqué, c'est un plan où au début on voit une tête de cheval à bascule, donc un cheval en bois, et derrière on voit une ombre. Et en fait on se dit que c'est l'ombre du cheval en bois. Et en fait c'est pas du tout le cas, c'est un raptor qui se tient derrière et qui avance, et avec le focus il y a un truc qui est très intéressant. Et voilà, il y a ce genre de plan qui est vraiment marquant et qui jalonne vraiment tout le film. Et en plus de la mise en scène qui est vraiment très stylisée, très personnelle, on a l'univers de Bayona qui survient et qui colle parfaitement avec l'univers de Jurassic Park. On retrouve une certaine dimension gothique qui est propre de Bayona et en ce sens on peut vraiment dire que c'est l'héritier de Guillermo del Toro. On retrouve également un décor à la fin du film. La deuxième partie se passe dans un décor particulier et qui est vachement favorable à la mise en place de son univers et de tous ses gimmicks de réalisation. Il y a aussi l'aspect horreur, horrifique, qui est encore une fois hyper approprié à Jurassic Park, puisque les dinosaures, ça fait aussi peur. Et on a aussi la place de l'enfant, le regard de l'enfant par rapport à tout ce qui se passe, et pas forcément des choses qui sont très sympas. On retrouvait déjà ça dans l'orphelinat, dans Quelques minutes après minuit. C'est des choses, c'est des gimmicks qui sont très personnels à Bayona et qui s'acclimatent parfaitement à l'univers Jurassic Park. Et on se dit que le mec c'était le choix parfait pour réaliser ce film. En fait, le principal défaut du film, c'est que Bayona ne l'est pas écrit. Si on regarde bien, parce que tout ce que fait Bayona c'est parfait, et tout ce que fait Trevorrow c'est pas terrible, ou sympa, mais quand même globalement pas terrible. Au niveau du casting, on a un Chris Pratt qui est beaucoup plus mesuré que Star-Lord, et ça fait plaisir à voir quand même, parce que bon, c'est sympa Star-Lord, mais voir un personnage un peu plus discret, un peu moins égocentrique et excentrique, c'est quand même cool. Bon, il fait quand même du Chris Pratt, quand même, mais c'est moins exubérant que Star-Lord. Bryce Dallas Howard, je t'aime, épouse-moi, enfin je sais pas, mais tu es parfaite, tu es talentueuse, tu es magnifique, et tu me ferais aimer n'importe quel film dans lequel tu joues. Donc continue comme ça, voilà, tu es parfaite. Le grand Ian Malcolm revient sous les traits de Jeff Goldblum, bien évidemment, et le mec s'en bat les couilles, en fait, clairement il est là pour prendre son chèque, et il n'y a plus la magie quand on le voit, c'est vraiment dommage. Et le reste du casting, clairement, pas terrible. C'est rare que je dise ça, mais vraiment, je trouve que tous les acteurs, soit ils s'en battent les couilles, soit ils sont en surjeu, mais il y en a pas un qui m'a marqué autant que Bryce Dallas Howard ou Chris Pratt. Tous les autres sont osef quoi, mais vraiment, ou alors ils sont détestables. Et quelques mots sur la musique, et pour une fois je vais pas vous dire que c'était bien, parce que c'était plat, mais vraiment c'était ultra plat, c'était pas mémorable pour un sou. Vraiment c'était osef quoi, encore une fois osef. Mais quand même, Jurassic World mérite d'être vu, c'est pas une merde, clairement pas, il a des défauts et j'en ai parlé, et il a aussi des qualités dont j'ai parlé aussi. Et donc voilà, à vous de voir si vous avez envie de le voir ou pas, mais ne partez pas dans l'optique du je vais pas le voir parce que Jean 100 000 abonnés m'a dit que c'était de la merde. Allez le voir, faites-vous votre propre avis, et voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut.